oui, je pense que ça fait partie d'un humain d'exception, d'un homme d'exception, que d'ouvrir son cœur puis faire preuve de vulnérabilité et puis de dire, regarde, ça marche plus, là. Ça marche plus, j'ai besoin d'aide. Puis c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une très grande force que d'admettre que ça va pas bien puis que tu as besoin de te faire aider. Wow. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Je partage la même opinion que toi. Mais faire quelque chose que t'aimes, qui te fait triper. Puis il y a trop de gens, malheureusement, qui sont dans des emplois ou des situations qui les éteignent, puis qui vivent un paquet d'irritants, puis qui tolèrent, puis qui disent un jour je vais être heureux, puis un jour je vais passer à l'action. Non, c'est tout de suite qu'il faut passer à l'action. C'est tout de suite, parce que tu penses tout le temps, un jour je vais être heureux, tu seras jamais heureux. J'ai décidé de faire ça, Benoît, parce que j'étais justement un moment pivot dans ma vie où j'avais le goût de changement. Tu sais, quand tu fais quelque chose, puis j'ai vécu des situations où ça m'éteignait, j'avais des clients, par exemple, qui passaient jamais à l'action, qui se plaignaient tout le temps. Fait que ça, j'aimais moins ça un petit peu. Puis là, j'avais le goût de parler d'un sujet qui m'allumait. Après 8 ans de coaching business, j'avais le goût de parler d'un sujet que je vis présentement. Tu sais, j'ai 54 ans, je suis dans cette période-là. J'ai fait la transition. Puis il y en a gros, malheureusement, je parlais à quelqu'un hier qui sont dans des prisons dorées. Hein. Puis les entreprises sont pas folles. Hein. Ils ont fait ça pour faire en sorte que les gens restent. Ils ont le goût de partir, ils sont plus capables, mais il me reste 4 ans et 11 mois avant de prendre ma retraite. Patrick, j'en vois plein de ça. Et tu vas voir, ça change une vie. C'est ça la question que vous devez vous poser pour les gens. Tout le temps, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Le pire, c'est que tu retournes comme tu étais avant. Exact. Quand tu anticipes le pire et tu t'aperçois que c'est pas si pire, ben t'oses passer à l'action et tu l'essayes au moins. 100% d'accord. Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Homme d'exception. Et aujourd'hui, je me sens choyé, privilégié. J'ai le privilège d'accueillir non seulement, vous le savez, je suis dans le monde des conférenciers, l'accompagnement, le coaching, mais là j'en ai un grand, un conférencier de renommée, mais surtout un homme d'exception. C'est un homme que je suis depuis des années. J'ai même commencé, moi, ma formation dans l'accompagnement, dans le coaching avec cet homme-là. Mais une chose que j'ai toujours adoré, respecté chez lui, c'est que c'est un homme de valeur, c'est un gars de principe, c'est un gars qui incarne extrêmement toujours tout ce qu'il fait. Là, j'ai lu un peu des choses que je savais pas. Il est entrepreneur depuis 1988. Ça va pas le rajeunir parce que, écoute, j'avais 11 ans dans ce temps-là. Mais au-delà de ça, dans les dernières années, conférencier professionnel, bilingue, puis je veux le mentionner, il est membre du Temple de la renommée canadien des conférenciers, le Hall of Fame. Il y a peu de conférenciers québécois qui sont là-dedans. Il est détenteur depuis 2002 même du prestigieux titre Certified Speaking Professional, CSP. C'est pour ça qu'on voit ça à côté de son nom sur les réseaux sociaux. Puis c'est le premier Québécois à avoir obtenu cette certification-là. C'est quelque chose, c'est pas rien. En plus, il a dû publier, je pense, 10 livres, 9 ou 10 livres, il pourra nous le confirmer, je me souviens pas de la quantité, mais en tout cas, moi, je n'ai lu 3, mais je sais qu'il y en a plus que ça. Puis il a fait des conférences partout à travers le monde, devant des milliers de personnes. Puis là, il y a un nouveau projet qui accompagne les 50 ans et plus dans la pré-retraite, puis la retraite active, qui est centrée, puis là, c'est là que c'est venu me chercher, centré sur la liberté, le sens, le plaisir. Fait que je trouve ça vraiment cool. Fait que j'ai le grand privilège d'accueillir dans le podcast nul autre que Patrick Leroux. Merci Benoît, quelle introduction. Et je peux-tu la garder? Je pense que je vais l'enregistrer. Puis écoute, tu vas avoir l'enregistrement, mon ami. Là, je vais réécouter ça là, pour me donner un peu de pep. Merci Benoît. Ben écoute, puis c'est pour vrai, ça vient du cœur. C'est ça, j'ai toujours eu un grand respect pour toi. On s'est rencontrés. Moi, je te suivais déjà dans les premières années avant même d'être dans cet univers-là. J'étais en marketing dans le temps. J'avais une entreprise, une agence, puis j'avais commencé à te suivre. J'avais lu tes livres. J'ai eu un grand virage en 2017-2018. J'ai tout changé dans ma vie. Puis la première formation que j'ai prise pour un peu me reconnecter à tout ça, puis vouloir aussi devenir un conférencier moi-même, puis après voir l'univers du coaching et tout ça, ça a été ton programme, ça a été avec toi, c'était en 2018. J'ai lancé le programme Business Automatique à l'époque, puis je me rappelle très bien, j'avais fait tirer de quoi, puis tu avais gagné. Oui. Je t'avais invité à ce moment-là, j'avais des billets de saison pour les Canadiens de Montréal, c'est drôle, j'y repense avec le recul, là, puis ça coûtait la peau des fesses, puis tu avais gagné, puis on est allé voir un match ensemble des Canadiens de Montréal, ça avait été notre première rencontre en personne, puis on a travaillé ensemble pendant presque un an, fait que oui, génial, je me rappelle très bien. C'était vraiment bon, puis tu sais quoi, petite anecdote entre parenthèses là-dessus, quand j'étais pour peser sur le bouton, tu sais, on était au début, 2018, là, il y avait encore, là, je prends un programme à ce prix-là en ligne, on était encore un peu là-dedans, aujourd'hui on n'est plus là. Puis là, j'étais comme, si je paye sur le bouton, puis je le paye,
faut que j'aille le bonus d'aller voir une game des Canadiens avec lui, puis je vais passer une soirée avec lui. Ça vaut de l'or de pouvoir jaser avec quelqu'un qui a ton expérience. Puis j'ai dit, OK, je vais l'avoir. Je pèse dessus, puis Colin, c'est moi qui le gagne. J'étais comme, wow, OK, ça marche, les appels à l'univers, des fois. Tout à fait. Excellent. Bien, écoute, je pense que quand même beaucoup de gens te connaissent, mais quand même, il y a du monde, étonnamment, des fois, qui nous connaissent pas. Fait qu'écoute, parle-moi de toi un petit peu. Parle-moi un peu de ton parcours. Où t'en es aujourd'hui, là? Où t'en es avec Ouais, tout ça? là, j'ai 54 ans, alors c'est différent pas mal de ce que c'était avant, mais j'ai commencé comme tout le monde, étant jeune et ambitieux. J'avais vécu beaucoup de rejets quand j'étais jeune, fait que j'ai toujours voulu me prouver, puis ça, c'est le sort de beaucoup d'hommes que j'ai rencontrés qui ont eu du succès. Ils ont essayé de se prouver à la terre entière qu'ils valaient plus, puis il y avait une plus faible estime de soi-même. Fait que j'ai fait partie de ces gens-là. Fait que j'ai commencé à en faire très tôt. Moi, j'ai tombé un peu dans la marmite, là. J'ai lu des livres sur l'entrepreneuriat, des grands conférenciers, des grands experts, puis ça a changé complètement mon mindset. J'avais besoin de ça. Moi, je viens d'une famille classe ouvrière, là, puis que personne n'est allé à l'école dans ma famille et tout ça. Fait que j'avais pas cette mentalité-là, je te dirais. Donc, je l'ai acquise. J'ai ma tante Huguette puis mon oncle André qui travaillait à l'époque dans un marketing de réseau qui s'appelait Amway. Et, oh my God, Amway, j'ai connu ça. 17 ans environ, j'ai même pensé m'enlever la vie, là, juste pour te dire à quel point j'étais dans une passe assez difficile de ma vie. Tu sais, je m'aimais pas physiquement, je me fais rejeter par mon coach de hockey, mon père m'appuie pas là-dedans. Ma mère s'est aperçue de ça, puis elle a dit ça à ma tante. Ma tante a dit, écoute, moi, on a plein de livres, nous autres, sur la motivation, le développement personnel. Fait qu'on va y donner à Patrick. Ils m'ont donné, je pense, 50 livres. Et moi, ça a changé ma vie, carrément. J'ai commencé à comprendre comment pensaient les gens qui avaient du succès, faire face à l'adversité, la résilience, bien s'entourer, avoir des objectifs réalisables, avoir une attitude positive. C'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu réagis par rapport à ce qui t'arrive qui est important. Donc, ça a été vraiment tout nouveau pour moi, puis ça l'a changé ma vie, carrément. Et suite à ça, j'ai commencé à des petites entreprises. Alors oui, j'ai fait un bac à l'université en marketing, j'ai étudié en commerce international à Amsterdam parce que je voulais apprendre l'anglais. Moi, wow, OK, ça c'est sharp. Quand j'étais jeune, ça a été le tremplin un peu pour moi. J'ai travaillé 2 ans chez Coca-Cola quand je suis sorti de l'université. J'ai fait un bac en marketing, mais je savais que j'étais pas à ma place. C'est correct, là, il y a des gens qui sont faits pour travailler pour quelqu'un d'autre, mais moi, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme et j'ai même parti une petite business pendant que j'étais chez Coke. Ouais, c'était pas une affaire de bonbons ou de machines de ça, ouais. J'étais en charge chez Coca-Cola des machines distributrices Coca-Cola. Okay. J'allais les placer dans les commerces, dans les associations, tout ça. J'avais des vendeurs qui travaillaient pour moi. Tu sais, je pense que je générais comme $1 million par année à Coca-Cola. Wow. Et moi, ça me donnait juste 50 000. C'était quand même beaucoup à l'époque. C'est pareil, hein, c'était ça. Tu génères 1 million, mais tu avais 50 000 avec ça. C'était même pas 10 55 heures par semaine. Puis je savais que je valais plus que ça. Fait que je me suis parti un petit sideline, des machines à bonbons. Je mettais ça à côté des machines distributrices Coca-Cola. Mais mon boss, il l'a su. Il a pas aimé ça. Il m'a même mis à la porte. Écoute, là, j'étais dévasté. Moi, je savais que je m'en allais de chez Coke, mais j'étais pas prêt pantoute. Là, quand il m'a annoncé ça, il dit, gars, je suis obligé de te laisser partir, t'es mon meilleur vendeur, mais ça se fait pas. J'ai dit, ouais, ben, j'étais pas au courant. Fait que là, j'étais pas au courant. Là, j'ai monté ma business, j'avais 10 machines, 10 machines à bonbons à l'époque, j'ai monté ça à 300 machines. En dedans de 2-3 mois, je faisais le même salaire que chez Coke, sauf qu'au lieu de travailler 55 heures par semaine, je travaillais juste 5 heures par semaine. Ça m'a donné du temps pour réaliser le rêve que j'ai toujours voulu faire, c'est celui de devenir conférencier professionnel. Parce que tous ces grands conférenciers-là, experts qui m'avaient motivé, moi, c'était ma passion numéro 1 dans la vie, c'était de lire ces choses-là. Mais j'ai réalisé que tu deviens pas, tu gagnes pas d'avion en écrivant des livres. Non, c'est ça. Les gens donnent des conférences. Fait que là, j'ai appris comment faire des conférences. C'était qui? C'était lequel? Excuse, je ne vais pas t'interrompre, mais c'était quel le premier là, qui t'a vraiment là, influencé? Vous dire, oh my God, c'est pas sans dire que c'est ton idole, mais c'était motivé. Un des leaders qui m'a beaucoup influencé, c'est Tony Robbins. Même j'étais à l'université, j'écoutais c'était des cassettes à l'époque. Les cassettes, là, c'est de Personal Power qu'on appelait. Il y a eu Personal Power 2, mais moi, c'était Personal Power, le premier que j'ai acheté en 1989, je pense. Puis ça a été le premier influenceur là, qui m'a vraiment là, ouvert l'esprit. Et par la suite, j'ai eu des Brian Tracy, John Keogh, j'ai eu Réfléchissez, devenez riche, Napoléon Hill. J'ai eu plein d'influences comme ça. Et là, j'ai décidé que je voulais devenir conférencier professionnel, mais j'avais peur de parler en public, comme bien des gens. Comme j'étais un bon vendeur, mon directeur a dit, OK, va faire une conférence, on fait un meeting, là, tu fais une petite conférence de 5 minutes pour dire aux gens comment tu fais pour avoir des résultats comme ça. Écoute, pas capable de dormir. Pas capable de dormir. Non, plus bien. Bafouillé, shakeait, la bouche pâteuse. J'ai dit, je fallais, parce que j'avais de l'ambition.
Si un jour je veux avoir des augmentations de salaire et des promotions, il faut que j'apprenne à communiquer. Je vais avoir des employés qui vont travailler pour moi. Donc, j'ai fait des recherches puis j'ai tombé sur les cours Dale Carnegie. Donc, c'est des cours pour apprendre à parler en public. Ça durait 12 semaines. Je l'ai fait payer par mon employeur. C'était communication leadership. Donc, c'était pour m'aider dans mon emploi. Ça, d'ailleurs, là, c'est une chose que beaucoup de gens ne font pas. Mais souvent, les grosses organisations vont donner un budget. Si tu investis dans toi-même, ça a le lien avec ton travail. Fait que moi, on avait le droit à 2000 $ par année chez Coca-Cola. Le cours, il coûtait 1500 $, je pense. Si je le passais, il me remboursait. C'est ce qui est arrivé. Fait que j'ai appris à parler en public. Par la suite, je suis allé virer Toastmaster, les clubs de parole en public. Fait que là, pendant 2 ans et demi de temps, je tenais les clubs Toastmaster à toutes les semaines. Des fois, j'allais faire des rendez-vous dans des autres clubs. Je faisais des discours improvisés, des discours préparés. Puis c'est devenu une passion. C'est drôle, hein? C'est comme autant que je détestais ça, autant que j'ai adoré ça. Je te comprends parce que ça a été la même chose. Moi, j'organisais des meetings avec les employés, tout ça, puis j'étais quand je dormais pas, là. Puis, à un moment donné, puis t'étais un de ceux qui m'ont inspiré aussi à devenir conférencier parce que je t'avais été de voir. Il y avait Tony Robbins, évidemment, tu sais, aux États-Unis, toute la kit. Jean-Marc Chaput au Québec. Moi, il y avait Jean-Marc Chaput. Moi, le premier conférencier que j'ai vu au Québec, tu as raison, c'est Jean-Marc Chaput. Sacrifice, hein, quand il était temps ça. Tu l'as rencontré, tu l'as connu un peu. Toi, je ne l'ai pas vraiment connu, mais je l'ai suivi. J'ai même lu son livre. Et puis après ça, il y a eu toi, Martin Latulippe. Là, c'est là que j'ai fait comme, OK, ça se fait au Québec, c'est pas juste les... Dans le fond, c'est que tu as eu un modèle qui était un peu plus vieux que toi. Parce que moi, là, dans ma tête, conférencier, tu n'avais pas de cheveux ou tu avais des cheveux blancs, tu étais vieux. Tu sais, c'était des vieux sages. Et moi, quand j'ai vu Tony Robbins, qui avait seulement 10 ans de plus que moi, j'ai dit, attends un petit peu. Lui, c'est un modèle, il n'est pas si vieux que ça. Il a réussi. C'est là que ça m'a donné le courage puis le guts d'essayer de faire. Puis je dis au pire, là, si ça marche pas, là, je me retrouvais une job comme j'avais. J'étais bon chez Coke. Non, c'est ça, exact. Et puis finalement, ça a marché. Ça n'a pas marché du jour au lendemain. Là. Les 2 premières années, je suis capable de gagner ma vie avec ça. J'avais ma petite business de bonbons qui me rapportait juste assez pour pouvoir payer toutes mes affaires. Et après 2 ans, là, j'ai fait plus en revenus comme conférencier formateur. Puis c'est là que j'ai vendu ma machine à bonbons à mon père, qui a pris sa pré-retraite. Ah ouais, il a pris sa pré-retraite avec ça, lui. Il a pris sa pré-retraite à 52 ans avec ma mère, puis il était électricien, mon père, tu sais. Et c'est là que là, ça a décollé. Et ça a décollé. Puis là, j'en fais encore des conférences aujourd'hui, mais j'en fais beaucoup moins. T'en fais beaucoup moins, hein? Ouais. Une centaine par année, mais aujourd'hui, j'en fais moins de 10 par année, là, parce que j'aime ça, les conférences. Le côté que j'aime moins les conférences, c'est que tu es tout le temps parti. Et quand tu as des jeunes enfants, ben, à un moment donné, tu dis, écoute, là, je vais être là pour c'était pour ça que tu avais parti Business Automatique, je pense, aussi dans le temps. Là, c'était un peu ton discours que tu avais. Tu es tout le temps parti comme conférencier, c'est bien le fun, c'est bien trippant. Puis, tu sais, moi, il y a une chose aussi que je trouve dans les conférences, c'est un gros high, mais après, t'es tout seul. T'es seul dans ta chambre d'hôtel. T'es seul dans ta chambre. Ah, man. Puis je me souviens que tu l'as dit tellement souvent, puis j'étais comme, ouais, tant que ça. Puis quand j'ai commencé à en faire, puis qu'à un moment donné, bon, tu te promènes un peu, tu vas faire un corpo, tu vas faire une belle grosse conférence, mais t'es comme, oh my God, man, je suis tellement à ma place, je suis tellement sur mon lit. Wow. Puis là, t'arrives dans ta chambre d'hôtel, puis t'es fucking tout seul, là, à manger ton lunch. Des fois, t'as une conférence 2 jours après, fait qu'il faut que tu restes là-bas. Les gens ne voient pas ça, mais la conférence qui dure 1 heure et demie, t'es parti 24-48 heures souvent. C'est ça l'affaire. Tu y vas la veille, tu peux pas arriver là à la dernière minute qu'il y ait un problème de circulation, une panne d'auto. Fait que tu arrives la veille, tu couches là, tu fais ta conférence, tu reviens. Fait que souvent, c'est un bon 24 heures. Puis quand tu pars, quand tu vas prendre l'avion au Canada anglais, aux États-Unis, des fois, là, dans c'est encore plus longtemps parti. Ben là, tu pars beaucoup plus longtemps que ça. C'est plusieurs journées. Fait que les gens voient pas ça, mais c'est la réalité d'un conférencier. Si je suis parti pendant 24 heures, il y a peut-être 1 heure et demie où je suis en contact avec du monde, mais l'autre 22 heures et demie, je suis tout seul. Ouais, c'est ça. Exact. Écoute, j'ai une question pour toi. On va rentrer un peu dans d'autres choses. On va aller ailleurs. Puis plus tard, je voudrais que tu me parles de ton nouveau projet quand même pour les 50 ans et plus. Parce que je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, si je te demande la question, au-delà de tes rôles de conférencier, d'entrepreneur, de coach, t'es qui, toi, Patrick, vraiment? Moi, je suis un gars qui est très épicurien. Je suis un gars qui aime m'amuser. Le plaisir, pour moi, c'est une partie très, très importante. J'ai un livre de Stephen Covey que tu connais sûrement, Seven Habits of Highly Effective People. Oui, je l'ai lu. Ça a vraiment changé ma vie en 1996. D'ailleurs, j'ai écrit un journal personnel à tous les semaines depuis 1996, le 3 juin. Wow! Ironiquement, ma fille est née le 3 juin. Et à tous les semaines, je prends un petit 10 minutes, tout écrit ce qui s'est passé dans ma semaine au niveau professionnel, tout ce qui s'est passé au niveau personnel. C'est comme un peu là, une remise en question, réflexion sur ma vie. Et là, je me fixe des objectifs, puis je m'assure que des fois, je dis, c'est vrai, je voulais faire ça, je l'ai pas fait, OK, je vais le faire cette semaine. Puis après ma période de 10-15 minutes où j'écris mon journal personnel, je planifie la semaine qui s'en vient. Donc, je planifie des blocs de temps, des choses qui sont importantes pour moi, tant au niveau personnel que personnel. Puis une des choses que j'avais lues dans ce livre-là, c'est que j'ai toujours géré ma vie comme ça, c'est chaque semaine devrait être une mini-vie. C'est-à-dire que dans les 7 prochains jours, je vais m'assurer de prendre du temps pour ma santé.
Je vais m'assurer de prendre du temps pour ma relation avec ma conjointe, de passer du temps avec mes enfants, d'appeler un ami ou d'aller faire une activité avec un ami, de faire du sport, d'avoir du plaisir, d'avoir du fun. Fait que moi, j'ai toujours géré, structuré ma vie comme ça. Fait que chaque semaine, je m'assure d'avoir du plaisir chaque semaine. Là, Tellement important, j'ai tellement créé une important. routine comme ça à travers les années, routine qui a été beaucoup perturbée quand j'étais conférencier parce que j'avais pas cet équilibre-là. Moi, C'est sûr. l'équilibre, c'est la valeur numéro 1 que j'ai dans la vie. Ce qui fait partie de l'équilibre, ben, c'est la santé, c'est les relations, puis c'est d'avoir du fun. Fait qu'en gros, là, c'est comme ça que j'ai toujours géré ma vie. Et là, en étant à la pré-retraite présentement, à la semi-retraite, je travaille 15-20 heures par semaine. Ça me permet d'autant plus d'avoir du fun. C'est-à-dire, moi, je fais 2 rides de moto qui durent au moins 4 heures par semaine. Je joue au moins 2 fois par semaine au tennis, 2 heures Ouais. chacun. Je fais du ponton 2 fois par semaine. Je fais du vélo électrique. Hein. Ça, c'était une révélation pour ceux qui n'ont jamais aimé faire du vélo, mais j'adore. Moi, je fais du vélo pas électrique parce que là, c'est l'entraînement puis c'est le C'est dépassement de vrai, soi, mais c'est éventuellement, génial. j'aimerais ça aussi. C'est génial de pouvoir avoir du temps pour faire ce que t'aimes. Moi, je le souhaite à tout le monde. C'est pour ça que dans mon nouveau programme, j'incite les gens. Je dis, hey, tu peux te retirer plus tôt que tu penses. Là. La vie, c'est tout de ça. suite. Là. C'est pendant C'est que tu as ça. la santé, tu as la vitalité qu'il faut en profiter. C'est pas là, une fois que tu seras retraité et tu n'auras plus de santé, là, c'est maintenant qu'il faut en profiter. C'est clair. C'est pour C'est ça clair. que Puis as-tu toujours été comme ça? As-tu toujours pensé? Parce que je me souviens, il y avait une période où que, la grosse maison, tu étais plus en ville, puis mais il y a eu comme, en tout cas, à moins que je me trompe, là, mais il me semble que tu as eu comme un déclic sur quelque chose à un moment donné où y a-tu eu comme une période où oui, comme, oh, ça a pivoté, ça là, ça a changé définitivement. complètement. C'est arrivé en 2011. 2011. L'histoire, je l'ai raconté souvent, mais ceux qui me connaissent pas, ils la connaissent pas, là. C'est que j'avais un stress de conférence. J'avais une dizaine de conférences en 12 jours. Au Québec, au Nouveau-Brunswick, je prenais l'avion, je suis parti. Après 4 jours, j'avais une soirée de libre. Je me rappelle, je faisais une conférence à Trois-Rivières, fait que je reviens, il est à peu près 6 heures le soir, j'ai juste une nuit. Puis le même matin, là, à 6 heures, je prends l'avion au Nouveau-Brunswick. Je suis pas là longtemps, mais ça fait 4 jours, je suis parti, je reviens à la maison. Et quand j'arrive sur le seuil de la porte, ma femme vient m'accueillir avec Jade, qui a 3 ans à l'époque, 3 ans et demi. Kim, la plus jeune, à venir, j'avais le moton dans la gorge. Je partais de plus en plus de reculons faire mes conférences. Pas parce que j'aime pas ça, je triple. Quand je fais Non, mais tu t'ennuyais de pas être loin de ta famille. Exactement. Puis, Quand je suis arrivé sur de la porte pour vouloir prendre ma fille, comme ça, j'ai mis mes bras, elle a refusé que je la prenne. Elle a pris son tête comme ça, puis elle a fait ça comme ça, puis elle s'est tournée. J'ai vu comme une cassure. Déchirer le cœur, man. Ma femme, elle l'a vu, là, j'ai venu les yeux tout embumés. Là. Puis là, ma femme a dit, écoute pas, les enfants sont comme ça, debout, ça fait 4 jours qu'elle t'a pas vu, mais vous allez jouer à 4 pattes à terre tantôt, il y a pas de... Effectivement, c'était le cas, les enfants. Oui, mais la réaction de ta fille, c'est moi, là, tough, ça a été un point tournant. Ça a été un pivot. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, écoute, puis j'ai pris conscience que j'étais devenu un père absent. J'étais là physiquement de temps en temps, puis je providais, j'avais l'argent, il y avait une belle maison, puis mes enfants avaient tout ce qu'ils voulaient, ma femme aussi, mais j'étais pas là physiquement. J'étais trop souvent parti. Fait que c'est là que ça a été le déclic pour moi. Je disais un petit peu là. Il faut que j'apprenne à monétiser mon expertise autrement que d'être toujours sur la route. C'est là que j'ai commencé à étudier le marketing Internet. Et 1 an plus tard, en 2012, c'est là que j'ai lancé mon premier programme en ligne qui s'appelait Succès Limité. Oui, c'est vrai. J'ai fait, j'ai lancé, puis le business automatique, ça c'est en 2018 où ce que j'ai dit, OK, là maintenant, j'arrête de faire des conférences à temps plein comme ça. Je m'en garde juste quelques-unes par année et je deviens coach en ligne à temps plein. Là, c'est arrivé en 2018. Mais moi, ça a été le point tournant. Si tu me demandais le déclic. Oui, ça a été vraiment ça. Il y a une toune de Corias là, qui dit, là, dans 5 à 7, là, écoutez cette toune-là, moi j'ai écouté ça, ça m'a changé ma vie. Là, il dit, moi je suis on the road, je suis en train de tomber. J'ai dit, pour les autres, je suis pas là, mais pour les autres, je suis comme une rockstar. Comme, il était tout le temps parti. Puis là, moi, j'étais sur scène à me faire applaudir par des gens que je connaissais pas. Mais en dedans, ce que tu ressentais, c'était pas... Non, j'étais pas ce que je devais être. Fait que c'est pour ça que j'ai fait le changement. Puis ça, là, ça nous arrive tout. Hein. On ne sait pas, puis il faut le vivre souvent pour réaliser, prendre conscience que c'est quoi qui est vraiment important dans la vie. C'est quoi qui est vraiment important. Tu sais, sur son lit de mort, il y a pas personne qui va dire, là, écoute, peux-tu m'amener une photo de mon diplôme universitaire? Peux-tu m'amener un relevé de mon compte de banque? Non, ce qu'on veut, là, c'est les gens qui sont proches de nous, les gens qu'on aime. Puis ce qui est le plus important, c'est l'amour, les relations interpersonnelles. Puis ça, des fois, il faut brûler des relations, il faut avoir une claque d'en face. Il y en a que c'est un divorce parce que il a négligé sa relation. Tu sais, on dit un homme d'exception, c'est de prendre conscience que ce qui est le plus important, c'est ta relation. Mais il faut que tu t'en occupes, la relation. Il faut que tu sois présent pour ça. Tellement d'accord. 100% d'accord. Pourquoi on a tendance à attendre? C'est parce qu'on n'est pas conscient, je pense. Là. Mais tu sais, à un moment donné, on entend souvent ça. Moi, ma vie a changé, tout a changé parce que j'ai frappé un mur ou il m'est arrivé quelque chose. Puis moi-même aussi, là, ça a été le décès de mon père. Et puis après ça, ça a été la dépression totale, majeure en 2017. Regarde, j'avais pas pris soin de ma relation. Je suis parti de cette relation-là. Là, aujourd'hui, je vis ma vie
complètement différent. Là. Ça fait 5 ans que je suis avec ma nouvelle blonde. Ben, ce que tu fais, Benoît, là, un podcast comme que tu fais pour éveiller la conscience des gens, ça va faire en sorte qu'il y a certaines personnes qui n'auront pas à se rendre là. Parce que, Exact. C'est pour ça que je fais ça. C'est ma mission. C'est ta mission, c'est de l'éducation, puis il y a des gens qui en prennent conscience, qui nous écoutent présentement, puis ils disent, hey, je suis en train de, c'est exactement là que je m'en vais, là. Puis là, d'écouter des gens qui ont passé à travers ça, d'expérience, tu te dis, attends un petit peu, là, faut que je fasse des changements maintenant, faut que je mette ça en priorité dans ma vie si je veux pas frapper un mur. Puis regarde, tu vas peut-être sauver des divorces. Puis tu sais, un divorce, là, si tu as accumulé 1 million dans ta vie, là, tu vas perdre 500 000. Fait que c'est juste ça le wake-up call. C'est ça, exact. Ouais, des fois, on réalise pas ça. Les gens réalisent pas à quel point ça coûte pas cher de faire du travail sur toi en développement personnel, puis faire le travail, puis sauver tes relations, sauver des divorces, sauver des carrières, sauver des... Écoute, ça coûte cher, là. Faire un burn-out, puis tout virer à l'envers dans ta vie. Là. Moi, je ne l'ai pas compté. Comment? J'avais un client qui m'avait dit ça après une conférence. C'était les 4 styles de personnalité que je faisais. Okay, là, je faisais réaliser aux gens pourquoi les gens agissaient comme ils agissaient. Puis souvent, un conjoint n'a pas le même style de personnalité que nous autres. Il y avait un directeur des ventes qui travaillait chez Hyundai à l'époque, qui est venu me voir, il dit Patrick, il dit j'ai assisté à ta conférence il y a 3 mois. Tu sais, je suis revenu chez le même client, puis il dit garde, tu m'as sauvé $1 million après ta conférence. Là, je m'en allais divorcer. J'étais sur le point de divorcer, j'étais écœuré avec ma femme, j'étais plus capable. Puis là, dans ta conférence, j'ai réalisé à quel point que OK, c'est pour ça qu'elle est comme ça, puis c'est pour ça que je suis comme ça, parce qu'on a 2 styles différents. Tu sais, moi, je suis un rouge, elle, je suis une verte. Et là, en faisant des ajustements comme ça, j'ai dit, je suis en amour avec ma femme comme j'ai jamais été. Je pense vraiment plus au divorce, qui m'aurait coûté $1 million, mon divorce. Fait qu'il dit, tu m'as fait sauver énormément d'argent, je te remercie. J'étais comme, oh, OK. Fait que ça, oui, on peut bénéficier de l'expérience des autres. Des fois, c'est juste un petit wake-up call qu'on a besoin. Fait que bravo pour ton podcast. Ben, merci. Puis, écoute, on en parle beaucoup de ça, justement, les relations là, dans Homme d'exception. Puis, en parlant d'homme, masculinité, c'est quoi pour toi la masculinité moderne aujourd'hui, en 2025? Masculinité versus féminité, là, la différence, je pense, on n'est pas pareil, tu sais, de dire que, gars, un homme et une femme, tout est égal, tout est pareil. Non, on est différent. Moi, comme père, tu sais, moi, j'ai 2 filles, 16-17 ans, j'ai pas le même rôle à jouer dans la famille que ma femme à jouer, tu sais. Fait que tu assumes ton rôle de paternel, de masculinité, puis tu sais, moi, c'est plus la rigueur, les règles, la discipline, faire réfléchir mes enfants, tout ça. Ma femme est plus maternelle, évidemment, puis plus dans les émotions. Puis c'est correct. On a chacun nos rôles, nos responsabilités, puis il faut l'assumer. C'est comme ça que je suis pas quelqu'un qui se pose trop de questions. Moi, j'essaie d'être un modèle. Hein, je pense que c'est un peu ça, là. J'essaie d'être un modèle pour ma femme, pour mes enfants. Puis d'ailleurs, ma fille, elle vient d'être récompensée pour oui, j'ai vu ça passer, c'était la médaille du gouverneur général, tout ça, pour la réussite scolaire, la moyenne, secondaire 4, secondaire 5, tout ça. Puis ils nous ont interviewé les parents, puis c'était affiché, là, tout ça. Puis c'est que, Jade, t'es un beau modèle pour ta sœur. Puis je suis parti à pleurer. Puis, mon Dieu, moi, je tente d'être un beau modèle pour mes enfants. Puis elle était un beau modèle. Puis Jade, c'est ta plus vieille, right? La plus vieille, c'est ça. Jade, c'est celle qui avait les petites boucles d'oreilles Hello Kitty, là, puis qui s'est mis de même à 3 ans. Là. Dans mes bras, là. Dans le fond, quand toi, un homme d'exception, c'est quelqu'un qui s'efforce, selon moi, d'être un modèle de leadership. Puis à tes côtés, en te côtoyant, ben les gens ont le goût d'être comme toi, peut-être un bon modèle. C'est le ripple effect qu'on appelle. Là. Fait que quand tu as un modèle des autres, ben, ça fait que tout le monde devient... Moi, j'ai toujours une vision micro versus macro. Moi, là, ce qui se passe dans le monde, j'ai pas le contrôle là-dessus, tout ça. Je pense comme toi, je suis le même aussi. Ce qui se passe alentour de moi, sur ma discipline, sur mon alimentation, sur mon entraînement, sur les relations interpersonnelles. Puis, gars, je l'échappe des fois, là, ça m'arrive. Je suis pas la personne qui est la plus patiente au monde. Puis des fois, je vais dire des choses, puis ça sort. Mais c'est d'en être conscient, puis d'essayer d'être le meilleur modèle possible de rigueur, de discipline. Puis Jade, ben, elle a appris ça de son père. J'ose espérer que, tu sais, moi, la discipline, c'est très important. Je suis travaillant, puis oui, elle a des bonnes notes à l'école, mais elle travaille aussi, là. C'est pas juste facile pour elle. Fait que je pense que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire comme homme, c'est d'être un beau modèle pour les autres. Je pense aussi. Surtout pour les gens qui sont proches de vous. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Je partage, moi, j'essaie tous les jours de ma vie. J'essaie, puis je m'efforce, puis je travaille pour être fier de ce que moi je fais, first, pour moi-même, mais d'être un modèle aussi, tu sais, c'est ça du leadership personnel, tu sais, c'est vraiment pour soi, mais après ça, montre le chemin aux autres. Est-ce que parce que souvent, c'est des choses qu'on parle beaucoup aussi, là, tu sais, est-ce que tu te sens libre ou tu te permets d'être vulnérable dans ta vie? Oui, c'est une chose que j'apprends à faire parce que, tu sais, l'ego du jeune coq qui veut prouver à tout le monde qu'il est bon, puis qu'il est fort, puis qu'il a besoin d'admiration, il a besoin d'applaudissements, tout ça. Fait que de démontrer sa vulnérabilité, ça va un peu à l'encontre de ça.
Fait que c'est quelque chose que j'ai travaillé toute ma vie, mais c'est quelque chose que j'essayais. Puis là, elle sera pas contente, là, mais quand j'ai fait mon petit speech là, pour remercier et féliciter ma fille, tout ça, puis j'ai dit Jade, elle mérite tout ce qu'elle a, puis elle a même vécu des périodes d'anxiété quand elle était au secondaire, anxiété de performance, parce qu'elle voulait, tu sais, elle était stressée par rapport à un examen, parce qu'elle était pas préparée, puis elle avait peur de pas avoir une bonne note. Là, j'ai dit Jade, c'est correct. Puis j'ai parlé de ça, puis elle a pas aimé ça, évidemment, parce qu'elle est jeune, puis quand on est jeune, on est dans l'ego, tout ça. Mais de démontrer sa vulnérabilité, ses points de faiblesse, ça nous rend humains. Des fois, là, quand tu donnes un micro à quelqu'un, ben les gens, ils se sentent un petit peu en dessous. Tu sais, il y a le micro, mais le fait que tu parles de ta vulnérabilité, ben tu te rends aux mêmes choses. C'est quelque chose que j'ai appris à faire aussi dans mes conférences. Moi, j'ai observé beaucoup de conférenciers, puis souvent, l'erreur qu'ils font les conférenciers, c'est qu'ils parlent d'eux, puis ils parlent juste des accomplissements puis de leur succès. Exact. Tu grandis l'écart qui existe, alors que si tu arrives sur stage, puis tu parles de tes erreurs, des fois que tu t'es planté, comme je te parlais tantôt de ma fille, puis j'ai aperçu que j'étais un père absent, ben là, ça te ramène au même niveau que les gens, puis les gens ont l'impression que tu es plus humain, puis tu es à leur niveau. Fait que oui, je pense que ça fait partie d'un humain d'exception, d'un homme d'exception, que d'ouvrir son cœur, puis faire preuve de vulnérabilité, et puis de dire, regarde, ça marche plus, là, ça marche plus, j'ai besoin d'aide, puis c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une très grande force que d'admettre que ça va pas bien, puis que tu as besoin de te faire aider. Wow, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Je partage la même opinion que toi. C'est quand, qu'est-ce que dans ta vie en général, ça peut être dans ta relation, ça peut être avec tes enfants, ça peut être dans ta job, whatever. Quand est-ce que tu te sens homme? Je me sens homme à tous les jours, je te dirais. J'ai jamais rêvé d'être une femme. Oui, mais ouais, c'est vrai que ça fait drôle comme question, mais tu sais, plus comme quand tu as l'impression, OK, là, j'ai l'impression que vraiment j'exprime ma masculinité. C'est tellement niaiseuse. Là, j'ai fait asphalter mon asphalte, parce que on est ici, puis là, j'ai fait asphalter. Là, j'ai mon gun à pression, puis je lavais mon char hier, je lavais ma moto, je lavais le char de ma fille, je lavais le char de ma femme avec le gun à pression. Je me sentais homme. Tu sais, c'est comme, je m'occupe de la maison, puis je m'occupe des proches de moi, puis c'est niaiseux, là, un gun à pression. Puis l'avant-veille, écoute, je me suis acheté un petit tracteur, tu sais, comme cadet jaune. Là, je passais mon tracteur. Un John Deere, là, ou un petit affaire de même. Le gros smile d'en face qui faisait beau, là. Je voulais pas débarquer. J'ai fait le gazon une deuxième fois, même si j'avais fait. Juste pour le fun de le faire. Ça faisait juste 45 minutes, puis j'avais encore du temps, puis j'aimais ça, puis c'était encore mieux coupé, mais je me sentais homme. C'est aussi niaiseux que ça. J'adore ça. C'est pas compliqué, là. C'est juste de faire ce que t'aimes. C'est un peu ça mon nouveau projet, là. Prendre la retraite, pour moi, c'est d'arrêter de faire ce qui te tente plus. C'est de commencer à faire ce qui te tente. Ça veut pas dire nécessairement d'arrêter de travailler, mais c'est peut-être de changer de travail, de prendre une semi-retraite, mais faire quelque chose que t'aimes, qui te fait triper. Puis il y a trop de gens, malheureusement, qui sont dans des emplois ou des situations qui les éteignent, puis qui vivent un paquet d'irritants, puis qui tolèrent, puis qui disent un jour je vais être heureux, puis un jour je vais passer à l'action. Non, c'est tout de suite qu'il faut passer à l'action. C'est tout de suite, parce que tu penses tout le temps un jour je vais être heureux, tu seras jamais heureux. Et puis qu'est-ce qui t'a amené là? D'être authentique, d'être vrai, de faire ce que t'aimes, de se faire ce qui te fait triper. Moi, quand je suis sur ma moto, là, tu sais, j'ai un gros Harley, là, puis je me promène, là, j'ai ma barbe d'Harley que j'ai présentement, là. Ah ouais, c'est ça, si tu passes, OK, c'est ta barbe d'Harley, ça n'a pas rapport avec ton projet de 50 ans et plus, là. Ma fille Kim, quand les séries ont commencé au hockey, ma fille, elle dit, hey, papa, elle dit, les joueurs de hockey, c'est ça, tout ça à la barbe, il me semble que ça te ferait bien. Je peux l'essayer, si ça peut te faire plaisir, puis au pire, je vais raser. C'est vrai que ça te fait bien. Là, j'ai laissé continuer, puis là, il y a plein de gens qui disent, hey, ça te fait bien, ça te fait bien, puis je l'ai laissé, puis en moto, là, c'est tellement le fun d'avoir une barbe comme ça. Puis tu veux dire, je me sens homme en moto, là, je me sens très homme en moto. C'est clair, c'est clair. J'en doute pas une seconde. Les sensations, la vibration, le bruit, les odeurs, ça fait partie de mon ADN, j'ai besoin de ça. Moi, c'est comme, j'ai un de mes amis l'autre fois qui disait, là, je vis des situations, tout ça. Je dis, moi, mon thérapeute, là, c'est ma moto. Quand je pars dans la nature, dans les montagnes, dans les Laurentides, puis je fais de la moto, là, je me sens vraiment homme au maximum. Chacun sa façon, mais il faut trouver une façon, un échappatoire, quelque chose qui fait en sorte que tu oublies tout. Même quand je suis parti hier en moto, ma femme, je dis, OK, là, j'ai besoin d'aller me faire aérer le cerveau. Tu sais, je travaille sur mon projet présentement, puis là, j'écrivais des courriels, j'ai comme, OK, j'ai besoin d'un exécutoire. Chaque personne devrait en avoir un. Quelque chose qui fait du bien. Quand je joue au tennis, c'est la même chose. Quand je joue au tennis, je pense à rien. C'est essentiel. Sinon, t'es juste dans ta tête, t'es juste dans la performance, t'es juste dans ta job. Moi, je fais la même chose que toi, mais en bateau. Moi, c'est en bateau que je me sens, même, puis me mettre debout, en bateau, me sens bien. Je me sens libre, le vent. Ah non, je tripe au bout. C'est la plus belle chose. Chaque personne est responsable. Moi, selon moi, tu sais, la mini-vie que je te parlais tantôt, là, est responsable à chaque semaine de planifier des moments comme ça qui va faire en sorte que tu te sens homme, que tu te sens bien, que tu vides ton esprit. Et ça te donne de l'équilibre, de l'énergie pour être un meilleur père, pour de mieux performer au travail. 100%. C'est d'avoir cette espèce d'équilibre-là. Puis on est responsable de bloquer des périodes de temps
qu'on sait qu'on a besoin, puis ça fait en sorte qu'on se sent bien. Oui, parce que tu sais, on est responsable de notre bonheur, là, puis de notre 100%. bien-être, puis de tout, le tout, là, je veux dire. 100%. Plus belle chose que je pense que l'homme doit travailler, c'est sa responsabilisation. Ouais. Autant de ce qui va pas bien, de ce qui va bien. Ouais, arrêter d'être une victime puis de commencer à se responsabiliser. Puis moi, Benoît, ça, c'est une des premières choses que j'ai appris, un des premiers livres que j'avais vu. Tu sais, quand tu pointes quelqu'un du doigt, là, tu sais, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de lui, c'est de la faute de tel. Il y a tout le temps 3 doigts qui te reviennent d'en face. Oui, c'est vrai, je l'avais lu ça aussi. Ouais. J'avais beaucoup aimé cette image-là. Fait que c'est d'arrêter de jouer la victime puis de dire, hey, je suis Moi, j'en ai juste un qui me pointe, là, mais il est gros, fait qu'il me pointe solide. Oui, on est responsable. Tellement. Je pense que. Puis je pense pas qu'on le réalise assez fort à quel point on devrait être pas mal plus responsable de ce qui nous arrive. Une maison, là, c'est la base, c'est la fondation sur laquelle ta maison est bâtie. Si t'es pas responsable pour ta vie, si tu blâmes toujours les autres, toutes les circonstances pour ce qui t'arrive, c'est impossible d'avancer. Comme un moment donné, tu dis, OK, voici les cartes qui m'ont été données, je vais faire avec. J'ai pas une paire d'as en partant, hein, j'ai un 2 de trèfle puis un 7 de carreau, je vais jouer avec ça, puis je vais faire le mieux que possible, puis je vais faire en sorte d'avoir un meilleur jeu au fil du temps. Mais c'est le socle, c'est la base, la responsabilisation personnelle. Puis il y a trop de gens, malheureusement, qui manquent de ça. Ils manquent de responsabilisation. Et tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas pris conscience qu'ils sont responsables de leur vie, ils ne pourront jamais atteindre quelque chose d'intéressant. Je suis totalement d'accord. Puis je suis content que tu le confirmes parce que c'est la première chose, une des premières choses qu'on fait dans Homme d'exception. C'est exactement ça. C'est d'amener l'homme à prendre conscience, à avoir cet éveil-là de ta responsabilisation personnelle. C'est la base. C'est la base. Fait que ça, c'est cool. Parle-moi là un peu plus de ton nouveau projet. Qu'est-ce que tu offres exactement aux 50 ans et plus? Là, j'ai compris que c'est soit prendre une pré-retraite ou planifier peut-être. Parle-nous de ça. Moi, je suis curieux. Qui planifient pas leur retraite et puis ils arrivent à leur retraite puis ils ont une espèce de gros vertige, une espèce de vide intérieur, un manque de sens, une quête d'identité. Il y en a qui retournent sur le marché du travail. Il y en a qui se sont identifiés à leur travail. Les seuls amis qu'ils avaient, c'était des collègues de travail. Fait qu'ils se retrouvent à la retraite puis ils n'ont plus d'amis. Fait qu'il faut planifier ça. Puis quand on dépasse 50 ans, hein, moi je l'ai fait à 48 ans, je pense que tu vas avoir ça 48 ans. Là. Moi, je vais avoir ça cet été, mon cher. Je vais arrêter d'être conférencier à temps plein et être toujours parti. Je deviens coach en ligne à temps plein. Je travaille à peu près 15-20 heures par semaine à partir de chez moi. Plus de temps pour profiter des miens. Donc, j'ai encore un sens. Parce que, puis moi, tu sais, je parle de retraite. Là. Retraite, ça veut pas dire d'arrêter de travailler. Retraite, ça veut dire de faire ce que t'aimes puis d'arrêter de faire ce que t'aimes pas. Fait que c'est de trouver un projet passion. C'est peut-être faire la même chose que tu fais, mais le faire beaucoup moins d'heures par semaine pour te donner plus de liberté. Liberté de voyager. Moi, de mes rêves, puis celle de ma femme, c'est quand mes filles vont être parties à la maison, c'est de pouvoir vivre 4, 5 ou 6 mois dans le sud. Les gens peuvent se le permettre. Ils ont pas l'impression qu'ils peuvent se le permettre, mais ils peuvent se le permettre. Si tu prends conscience que quand ta maison est payée et quand ton auto est payée et que tes enfants sont partis, tu as besoin juste de 50% de ce que tu gagnes présentement pour avoir la même qualité de vie. Fait que si, mettons, tu avais un revenu combiné à 2 de 100 000 tu as juste besoin de 50 000 parce que tu n'as plus d'hypothèque, tu n'as plus d'auto, puis tes enfants sont partis. C'est vrai. Ben, tu as beaucoup moins de dépenses, bien des gens, c'est ce que j'ai fait. Moi, Benoît, là, quand j'ai vendu la grosse maison à Blainville pour déménager ici à Saint-Sauveur, j'ai acheté une maison 35% moins chère. Fait que je me suis clairé de mon hypothèque. J'avais un membership pour le golf qui coûtait 10 000 par année à Fontainebleau. J'avais des billets de saison pour les Canadiens qui me coûtaient la peau des fesses. Fait que je me suis tout débarrassé de ça. Et je me suis acheté un pick-up, un vrai quinquagénaire. Je me suis acheté un pick-up et qui est payé, j'ai plus d'hypothèque, les enfants, là, on les a encore, là, mais une fois que tu as tout réglé ça, ça te coûte pas très cher à vivre. Là. Ça te coûte pas très cher. Je suis d'accord. Y a-tu un montant, mettons? Faut que, mettons, la personne se dise, OK, il faut qu'on ait ça comme c'est pas dans tant le un compte. Montant, je te dirais. Je peux t'en donner un montant, là, mais c'est pas tant un montant. Les planificateurs financiers vont te dire, tu aurais besoin de 25 fois plus que ce que tu gagnes annuellement. Fait que si tu gagnes 50 000 par année, si tu as 25 fois plus, tu peux prendre ta retraite. En fait, ce qu'ils vont te dire, c'est que si tu décaisses 4% par année, tu toucheras jamais à ton capital puis tu vas être capable de vivre. C'est très bien. Puis un planificateur financier ne gage rien contre eux autres, mais leur but dans la vie, eux autres, c'est d'inciter à économiser le plus possible puis leur donner leur argent pour qu'ils se fassent un 2% de commission ou peu importe. C'est correct. Puis ils disent que tu vas vivre à 96 ans, fait que tu sais, il faut que tu en mettes beaucoup de côté. C'est leur but. C'est correct. Mais la réalité, c'est que si tu coupes ton train de vie, si tu vis sobrement, il y a bien des gens qui ont rendu dépasser 50 ans, 55 ans. Moi, j'ai fait l'hybride, c'est-à-dire que j'ai pas tout arrêté, c'est que j'ai encore un revenu présentement. Je gagne beaucoup moins d'argent que j'en gagnais avant quand je faisais des conférences partout, mais ça me permet de vivre
très bien parce que ça me coûte beaucoup moins cher à vivre. Puis il y a beaucoup de gens qui pourraient le faire. Il y en a qui pourraient juste prendre une sabbatique pour tester, pour voir s'ils aimeraient Ouais, ça. bonne idée. Puis Ouais. c'est important aussi de pouvoir se préparer. Comme je te disais tantôt, les relations interpersonnelles, d'avoir une routine. Parce que si tu retombes du jour au lendemain à la retraite, puis tu n'as pas de routine, tu n'as pas de structure, tu n'as pas de sens, tu t'es Non, juste c'est identifié. ça. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont à la retraite, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben moi, j'étais telle personne. Non, t'es plus ça aujourd'hui. Là. Fait qu'il faut pouvoir trouver une autre identité, une façon de contribuer également. Donc, c'est tous des termes que j'aborde. Hein. J'ai un programme de formation qui est gratuit, puis par la suite, si les gens veulent aller plus loin, ils peuvent aller plus loin. Et j'ai même un test qui dit, êtes-vous prêt pour la retraite? Et Ouais. selon les réponses que tu donnes, j'ai 10 questions. Les gens sont soit pas du tout prêts pour la retraite, soit sont prêts pour une semi-retraite ou sont vraiment prêts pour la retraite. Et à ce moment-là, ils peuvent prendre des C'est décisions, sharp. C'est sharp. commencer à faire la transition. Ça leur apporte de la clarté, puis dire, OK, Oui, je oui. suis où, je suis rendu où, tu sais. Fait que j'ai décidé de faire ça, Benoît, parce que j'étais justement un moment pivot dans ma vie où j'avais le goût de changement. Tu sais, quand tu fais quelque chose, puis j'ai vécu des situations où ça m'éteignait, j'avais des clients, par exemple, qui passaient jamais à l'action, qui se plaignaient tout le temps. Fait que ça, j'aimais moins ça un petit peu. Puis là, j'avais le goût de parler d'un sujet qui m'allumait. Après 8 ans de coaching business, j'avais le Ouais. goût de parler d'un sujet que je vis présentement. Tu sais, j'ai Ouais. 54 ans, je suis dans cette période-là. J'ai fait la transition il y a 6 ans de ça et ça va super bien. J'ai une belle qualité de vie. Je disais, il y a plein de gens qui pourraient vivre comme ça. Moi, souvent, là, c'est un des problèmes que j'ai eu dans ma vie, là, si on peut appeler ça un problème, c'est que j'appelle des gens pour faire des activités, mais ils peuvent pas. Ils n'ont pas le temps. Ouais, je Ils sais. sont prisonniers de leur C'est travail. ça, hein. Fait que là, moi, je me retrouve, je dis, OK, je vais les faire tout seul parce que si je les fais pas tout seul, je les ferai pas. Fait que ça, j'ai trouvé la moto, j'aime bien ça, je peux partir tout seul quand je veux, j'ai pas voulu être avec quelqu'un. Mais là, je me suis trouvé un partenaire de tennis, un qui est très flexible, il y en a un qui est à retraite. C'est d'avoir cette liberté-là. Et la liberté, le sens et le plaisir, le fun. Donc, c'est de ça que je parle dans mon nouveau programme. Écoute, je t'entends parler puis tantôt, puis je suis quasiment en train de me dire, Chris, je pense que j'étais déjà à semi-retraite. Moi, là, si je suis libre, je choisis quand est-ce que je travaille, j'organise mes horaires, mon programme, mes clients, puis je travaille, écoute, bien moins que je travaillais avant. Bon, peut-être un peu moins d'argent que ce que je faisais quand j'étais dans le corpo puis dans ci, mais tellement plus de plaisir, de sens, de liberté. Oh, de valorisation. Tu peux dire que tu es à la semi-retraite. C'est ça, je pense que je suis en train. Moi, me laisser pousser à la barbe, moi aussi, de bord, là. Oui. Pendant des années, moi, j'ai détesté le mot retraite. Moi, quand j'étais jeune, j'ai un planificateur financier qui m'appelait, il dit, Patrick, à quel âge tu veux prendre ta retraite? Moi, tout de suite, j'ai reviré de base. Retraite, là, c'est pour ceux qui n'aiment pas ce qu'ils font. Moi, j'aime ça, je tripe à être conférencier. Jamais je vais prendre ma retraite. Je vais être comme Jean-Marc Chaput, je vais mourir sur un stage ou Zig Ziglar. Fait que moi, je voulais rien savoir du mot retraite. Jusqu'à temps que tu évolues, tu changes, tu prends de l'expérience, tu vis des situations, et là, tu dis, il y a des irritants que tu veux plus vivre. Fait que pour moi, là, j'en fais encore des conférences. J'ai pas pris ma retraite des conférences, mais j'en ferai plus 100 par année. Parce que tout le temps parti comme ça. À ce temps-là, si je fais 10 conférences par année, ça me fait 10 occasions où je sors. Ma femme, elle peut venir avec moi. On fait un mini voyage en même temps, puis c'est vraiment cool. Fait que c'est de plus avoir d'irritants, puis juste de faire ce que tu veux vraiment faire. Il y aurait peut-être un autre mot, c'est le mot que le monde connaisse, là, mais moi, c'est ma définition de la retraite, c'est juste de faire ce que tu veux faire, puis arrêter de faire ce que tu tentes plus de faire. That's it. C'est bien des gens, simple de même. Je les encourage très fortement d'avoir un projet passion que j'appelle, qui va les occuper 10, 15, 20 heures par semaine pour qu'il y ait un sens dans leur vie, qu'ils aient l'impression de contribuer puis pas se sentir inutile. Fait que je les aide aussi à trouver justement un projet passion comme ça par rapport à leur retraite, leur semi-retraite. Te connaissant, tu dois avoir genre un aimant client, un PDF qui dit voici les 100 idées pour trouver de la passion. En fait, ce que je donne, Benoît, c'est un accès gratuit à mon espace membre. C'est mon programme Renaissance. Donc, dans le programme Renaissance, ils ont le quiz, puis ils ont à peu près 7, 8 ou 9 capsules de coaching gratuites qui leur font réfléchir par rapport à c'est quoi la retraite, puis s'ils sont prêts. Puis par la suite, s'ils veulent, ils peuvent tout simplement aller sur l'espace de la version qui est payante, parce que là, j'ai une 80 capsules de coaching. Fait que c'est ça que j'offre gratuitement aux gens. Fait que si jamais il y en a qui s'intéressent, ils peuvent y aller. Là, c'est Patrick Leroux/Renaissance. patrickleroux.com/Renaissance. Puis j'adore le nom, Renaissance. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Tu as l'impression de renaître, de revivre, de vivre d'autres choses. Là, puis t'arrêtes d'être un esclave. Puis il y en a gros, malheureusement, je parlais à quelqu'un hier qui sont dans des prisons dorées. Hein. Puis les entreprises sont pas folles. Hein. Ils ont fait ça pour faire en sorte que les gens restent. Ils ont le goût de partir, ils sont plus capables, mais il me reste 4 ans et 11 mois avant de prendre ma retraite. Patrick, j'en vois plein de ça. Toutes les semaines, moi, j'en vois dans mon programme qui sont comme... Ça l'ose pas. Moi, c'est comme s'il était dans une prison dorée, mais la porte est ouverte, là.
Oui. Mais le petit oiseau ne sort pas, là. Mais ce qui arrive aussi, c'est que les gens disent, OK, oui, c'est vrai que dans 4 ans et 11 mois, tu vas avoir ta full pension. Ce qui arrive, c'est que tu apprends avant, tu vas avoir moins. Mais c'est correct. Tu pourrais partir maintenant, avoir moins, puis avoir une petite job on the side qui te permet de combler la Qui va différence. combiner Mais la enfin, tu vas différence. être libre. Puis ces 5 ans-là, là, tu ne scraperas pas, puis tu vas être heureux maintenant. C'est des petites choses comme ça que je veux faire prendre Ouais, conscience. C'est pas de tout lâcher demain matin, mais c'est de prévoir ça, puis de dire, si je diminue un peu mon train de vie, il est possible de pouvoir de se retirer, puis enfin faire ce que je veux faire. J'adore ça. C'est vraiment beau, une belle idée, beau programme, puis il y en a tellement qui sont là en ce moment. Fait que, Ouais, comme je te pose des disais, questions. off the record, tu manqueras pas d'ouvrage. C'est les plus belles années de notre vie. Là. Tu vois, quand on dépasse la cinquantaine, là, les enfants, là, ils quittent le nid, tu retrouves ta liberté, tu as encore de l'énergie, il y a plein de choses que tu veux faire. Fait, oui, c'est maintenant qu'il faut en profiter. C'est pas juste un jour plus tard, puis d'arriver justement. Parce que dépasser 70 ans, là, la réalité, tu sais, au niveau de la vitalité, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont encore non, super. mais il y a une moyenne moi, de la gens façon que qui... je joue au tennis présentement, dépasser à 70 ans, c'est sûr que je pourrais pas jouer au tennis 2 heures comme ça à poule pin. C'est que l'énergie et l'envie aussi, tu sais, l'envie de prendre l'avion, aller en Italie, faire 2 transferts, prendre l'autobus. Peut-être que tu n'auras plus le goût pantoute de faire ça. Alors que là, tu as l'énergie, tu as la vitalité, tu as l'envie de le faire, mais c'est maintenant qu'il faut le faire, pas quand tu auras 75 ans. Tellement, tellement. Puis je termine, presque je termine, mais je veux revenir sur ce que tu viens de dire. Et le dernier, souvent, il y en a qui entendent beaucoup, le dernier 5 ans, là, je vais prendre ma retraite dans 5 ans, 4 ans, 5 ans. Puis je serais curieux d'avoir la statistique de gens qui tombent malades, justement, dans ce dernier 5 ans-là, parce que ils sont brûlés, ils sont tannés, ils sont putés. Au-delà de l'argent, du physique, puis tout ça, c'est ce qui se passe en dedans. Là, ils sont pas préparés, Benoît, c'est ça le problème. Non, c'est ça l'affaire. Ils sont pas Du jour au zéro lendemain, préparés. ils ont fait une vie plate qu'ils n'aimaient pas, puis ils attendaient juste ça, puis là, ils arrivent là, puis ils n'ont rien préparé, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de routine, ils n'ont pas rien qui les excite, ils n'ont pas de passion, ils n'ont pas de projet, et ils meurent en dedans de 2 ans en moyenne. J'avais entendu ça. C'est fou. Non, c'est fou. C'est mon goal, là. Tu veux pas ça. On a une vie à vivre, une vie. Shit, oui. Alors, il faut la vivre tout de suite. Malheureusement, beaucoup de gens agissent comme s'ils étaient éternels. On n'est pas éternel. Fait que c'est right now qu'il faut agir puis profiter de la vie. Pas un jour, peut-être, parce que ça risque de jamais arriver. Merci, Patrick. Merci à toi. Écoute, j'aurais plein d'autres questions, mais écoute, on va fermer ça comme ça parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de belles valeurs, de belles valeurs, finalement, on va dire de même, que les gens peuvent aller chercher, travailler, beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent avec ton projet, homme d'exception. Je trouve ça vraiment, vraiment... Souvent, c'est garfonné comme ça. C'est un homme qui se cherche un peu, là. Peu importe l'âge qu'il a, qu'il ait 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je cherche un peu, il a l'impression, il est pas capable de mettre des mots là-dessus. Puis il dit comment, genre, c'est bizarre, pourtant tout roule, man, ça va bien mes affaires, le kit, puis comme... Non, il manque quelque chose. Ce serait quoi tes mots? Qu'est-ce que tu as envie de dire à cet homme-là? C'est prendre un temps d'arrêt. Pas juste une semaine pour prendre des vacances, puis souffler, puis se reposer. Mais devrait prendre un temps d'arrêt, faire de l'introspection, analyser tes valeurs. Puis souvent, si on n'est pas heureux, puis ça, c'est un bon point, Benoît. Souvent, si on est malheureux dans notre vie, c'est qu'on vit pas, nos actions quotidiennes ne sont pas en lien avec nos valeurs les plus importantes pour nous. Juste de faire l'exercice, OK, c'est quoi les valeurs qui sont les plus importantes pour moi? Je vais les mettre en ordre de priorité et je vais m'assurer que les projets que je vais faire dans l'avenir, ben toutes mes valeurs qui sont importantes pour moi, je sont là-dedans. Les gens qui sont malheureux présentement, c'est qu'ils vivent pas en accord avec leurs valeurs, tout simplement. Fait que ça, c'est un des plus bels exercices. Fait que moi, dans le premier pilier de mon programme, on fait une mise au point, comme on dit, là. On prend un temps d'arrêt, on identifie nos valeurs, on les met en ordre de priorité. Puis après ça, ben, on va se fixer des projets, des buts, des rêves qui sont en lien avec les valeurs qui sont les plus importantes pour nous. Puis on va faire en sorte qu'on prenne soin de notre santé. Hein, c'est très important. Quand tu vieillis, surtout, là, tu dois absolument bouger. La vitalité, c'est important. Comment calmer son mental, ça, c'est important aussi. Il y a beaucoup de gens qui font plein de scénarios, vivent de l'anxiété de nos jours. Donc, c'est toutes des choses que je dirais à quelqu'un de faire. C'est prendre un temps d'arrêt, identifie les valeurs qui sont les plus importantes pour toi, mets-les en ordre de priorité, puis assure-toi qu'à partir de maintenant, ben, tu fasses des actions pour faire en sorte que tu vis en accord avec tes valeurs. La vie est trop courte pour endurer ce que tu vis présentement. Si t'es pas heureux, là, c'est une petite voix intérieure qui te parle, qui dit « Hey, t'as besoin de changer. » Puis attends pas qu'un cancer, attends pas qu'une séparation arrive avant de passer à l'action. Fais-le tout de suite. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis je seconde ce que tu veux dire. Merci bien gros, Patrick. C'était vraiment cool de reconnecter avec toi, d'avoir la chance de te parler. On se suit, on se voit, mais de prendre le temps de se parler comme ça. Puis, my God, c'est plein de valeurs, plein de belles pépites d'or, comme on dit. Là, bravo pour toi, pour ton podcast. Tu es un exemple de résilience, un humain d'exception, que tu peux inspirer bien des gens. Là. Bravo, félicitations. Ben merci, ça me touche. Merci beaucoup, vraiment, merci.
On se dit au revoir. À bientôt. N'hésitez pas à aller suivre Patrick, patrickleroux.com, si le programme Oui, Renaissance vous slash intéresse. Renaissance pour les gens qui Slash veulent adhérer Renaissance, pour gratuitement. Ouais. vrai. Je suis allé zioter un peu là, avant qu'on se parle. Puis il y a du beau et du bon stock de valeur là-dedans. Par la suite, Ah, ceux mon qui Dieu, veulent oui. l'accompagnement, ben c'est disponible. Excellent, excellent. Puis si vous avez envie de reconnecter avec vos forces, vous avez envie de trouver des réponses, vous avez envie d'aller plus loin dans votre éveil, prendre la hauteur, être beaucoup plus clair, beaucoup plus aligné, beaucoup plus Ouais. cohérent, beaucoup plus confiant aussi. Ça en prend aussi de ça. Ben, les IET, hommes d'exception, on a Juste t'amener avec une programme anecdote, par complet. exemple. Oui, vas-y. Mettons, tu as une voiture, puis il y a des gens, là, ils ont une voiture, ils l'aiment, là, c'est fantastique, tout ça. Puis là, la voiture, elle se met à tirer à gauche. À toute fois qu'ils s'en vont, là, ça tire. Puis là, ça shake, ça tremble. Puis là, ils s'aperçoivent que ses pneus s'usent plus rapidement. Tu t'aperçois que ton char a besoin d'enlignement. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le rendez-vous chez le garagiste, Ouais. lui, il t'arrange ça, tac, 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 zit, zit, zit. Là, ton auto roule droit, t'es en sécurité. Mais il y a bien des gens que leur vie, c'est comme ça, présentement. Ouais. Quand ça shake, ça tire, il manque d'enlignement. Est-ce que c'est responsable que de laisser les choses aller comme ça? Je pense pas. Je pense que tu as besoin d'appeler ton garagiste. Moi, j'aime être le garagiste, le coach qui aide les gens à trouver de l'enlignement pour la deuxième moitié de leur vie, qui est la partie la plus importante. Exactement. C'était exactement ce que je fais aussi, mais pour les hommes. Puis, tu sais, nous, en homme d'exception, on a beaucoup aussi, tu sais, tout le côté de s'ouvrir, tu sais, de se connecter à ses émotions, pas avoir peur d'être vulnérable, être capable de se supporter aussi, de s'entraider. Tu sais, des fois, un homme, ça a juste besoin de sortir ce qu'il y a à sortir, pas recevoir des conseils, pas recevoir juste d'être entendu, d'être vu, entendu, puis sans jugement, dans un espace sécuritaire aussi. Il y a un psychologue, un ami à moi, Denis, qui m'avait dit un jour, il dit, Patrick, il dit, quand tu vis des émotions, puis tu refoules, là, il y en a gros qui vont développer des cancers de un, mais il dit, moi, comme psychologue, là, je suis là pour écouter les gens surtout. Il dit, moi, l'analogie, je m'ai toujours m'en rappelé, il dit, tu sais, quand tu exprimes comment tu te sens, même si ça va pas bien, là, c'est comme quand tu as pris beaucoup de boissons, et puis là, tu vas te faire vomir. Par la suite, tu te sens mieux. Ben, c'est un peu la même chose. Juste que d'exprimer, puis de parler, puis de dire comment qu'on se sent pas bien, déjà, on se sent beaucoup mieux. Fait que moi, j'avais beaucoup aimé l'analogie. Fait que juste le fait, pas parce que tu es un homme que tu n'as pas des émotions, mais il s'agit d'oser les exprimer, puis vous allez vous sentir mieux juste de pouvoir en parler. Fait que d'avoir une communauté comme toi, où les hommes, entre eux, peuvent se parler, je trouve que c'est génial. Ben, merci. C'est exactement ça qu'on fait dans le cercle des hommes d'exception. C'est en plein ça. Fait que ça, c'est écoute, puis c'est... Il y en a tellement, par contre, qui hésitent. Non, j'ai peur, j'ai ici. Non, fais le pas, viens l'essayer, puis tu vas voir, ça change une vie. C'est ça la question que vous devez vous poser pour les gens. Tout le temps, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Le pire, c'est que tu retournes comme tu étais avant. Exact. Quand tu anticipes le pire et tu t'aperçois que c'est pas si pire, ben t'oses passer à l'action et tu l'essayes au moins. 100% d'accord. Merveilleux. Merci, Patrick. Merci pour ton temps. Merci, Benoît. Merci vraiment beaucoup. À bientôt, tout le monde. Ciao. Bye.